Hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, moi c'est Sandé. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment crucial dans la vie de tous les hommes. Et je suis convaincu que après cette vidéo, si tu regardes jusqu'à la fin, il y a tellement de choses que tu auras appris et beaucoup de choses risquent de totalement changer pour le mieux dans ta vie. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 secrets de la réussite et du bonheur. Tous les hommes qui ont réussi, tu vas retrouver ces 5 éléments dans leur vie. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, si on parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de business, de réussite, on parle de ces éléments-là qui peuvent améliorer profondément ta vie. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, tu peux envisager bien sûr de t'abonner à ma chaîne. Et vraiment, tu peux me laisser un pouce j'aime et activer la notification. Ce sont des éléments qui aident ma chaîne à s'agrandir davantage. Donc, ça me ferait très plaisir que tu me laisses un j'aime. Et voilà, sans plus tarder, on va passer au premier secret de la réussite et du bonheur. J'ai nommé savoir maîtriser les frustrations. Tu n'as certainement peut-être jamais entendu ça, mais écoute bien tous ceux qui ont réussi. Si tu étudies leur vie, tu vas te rendre compte que ce sont des gens qui ont appris à maîtriser les frustrations. Alors pour ça, je vais te prendre l'exemple du Cameroun que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est champion du monde de poids lourd MMA, Francis Ngannou. Alors quand tu regardes sa vie, j'ai été vraiment impressionné par les nombres de choses que j'ai appris de sa biographie jusqu'ici, les choses qu'il a parcourues depuis son départ du Cameroun à la marche jusqu'à son arrivée en France. Tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui a maîtrisé et qui a su passer beaucoup de frustrations en général. Ce n'est pas comme si certaines personnes sont spéciales. Non, c'est juste que certaines personnes ont appris à maîtriser les frustrations. Tu vois, aujourd'hui, tu peux être dans un contexte politique ou économique qui t'amène à être davantage frustré. Et cela te stoppe, cela te limite à atteindre un but ou un autre. Cela te limite même dans tes objectifs de tous les jours. Que si tu apprends à maîtriser tes frustrations, si tu apprends à les contrôler, tu vas te rendre compte que tu réussiras mieux, ou bien tu vas te rendre compte que davantage tu vas aller vers le succès. En observant la vie en général, tu vas te rendre compte que la vie nous lance sur les mêmes défis à tout le monde. Mais c'est la manière dont on répond à ces défis-là qui détermine la vie qu'on va mener. La frustration peut tuer les rêves. Et généralement, quand on est frustré, on peut tomber dans la dépression, on a des pensées négatives, etc., etc. Mais cette même frustration-là, imagine-toi si tu changes ton état d'esprit, ça peut être un tremplin vers un futur meilleur. Donc, apprends aujourd'hui à maîtriser tes frustrations. Et rappelle-toi toujours que il n'y a rien de grave. Je sais que parfois, on peut recevoir des informations, des nouvelles qui nous dépriment et qui nous frustrent. Mais rassure-toi de ne jamais faire un plat de ces choses-là. Quand tu as le mindset qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, il y a des gens qui ont vécu plus pire que toi. Tu peux être dans une situation où tu te plains que tu n'as pas à manger. Il y a des gens qui sont dans un pays de guerre. Dans ta tête qu'il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui n'est même pas en santé, quelqu'un qui est mourant sur un lit. Donc il y a toujours plus grave que ce que tu traverses actuellement. Et il y a toujours meilleur que là où tu es actuellement. Donc ne fais pas un plat de ta situation actuelle, mais utilise cette frustration comme un tremplin vers un futur meilleur. Le deuxième secret, c'est de savoir surmonter les refus. Nous sommes en général tous des vendeurs dans la vie. En tant qu'élève, vous pouvez être en train de vendre votre qualité de bon élève à vos enseignants, par exemple. Ou bien vos qualités d'enfant studieux. En tant que travailleur, en train de vendre vos compétences dans votre lieu de travail pour obtenir une promotion. Et généralement, les gens qui sont généralement aussi dans la vente, ce sont les entrepreneurs. On est en train de vendre un service ou un bien quelconque. Donc, en tant que vendeur, nous devons apprendre à savoir surmonter et essuyer les réponses négatives. Parce qu'il n'y a personne dans la vie qui reçoit seulement des oui tous les jours. On reçoit aussi des non. En réalité, la majeure partie du temps, on reçoit des non. Si tu reçois des non et que ça te stoppe et que ça t'empêche, ça te limite dans la vie, tu vas te rendre compte que il y a un problème, parce que la majorité des gens qui réussissent ou bien qui vivent une vie heureuse et épanouie, ce sont des gens qui ont su surmonter des non. Si tu regardes par exemple l'histoire de Samuel Eto'o, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait d'abord fait les tests en France et puis ça n'a pas marché. Si c'était peut-être limité là, il aurait peut-être été frustré à cause de cela et voilà, ça l'aurait limité. Il aurait même peut-être arrêté le football. Personne n'est joyeux après avoir fait des tests en tant que footballeur en Europe et est obligé de rentrer au Cameroun, en Afrique. Mais cela ne l'a pas limité, il a continué à pratiquer son sport et cela l'a amené
l'année qui suivait ou bien les années qui suivaient en Espagne. Et là, toute histoire différente pour lui. Et aujourd'hui, il a accompli ce qu'il a accompli aujourd'hui. Donc, savoir essuyer les noms, savoir surmonter les noms vous amènera certainement vers la réussite et vers le bonheur. Alors cela dit, le troisième secret du bonheur et de la réussite, c'est de savoir maîtriser les pressions financières. Et les pressions financières, quand on parle de pressions financières, on parle de quoi? On parle du fait de gagner de l'argent et de donner. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu envoies un message à ton subconscient, c'est qu'il y en a assez. Les gens ne se sont pas habitués, surtout dans notre contexte, à donner. Vous allez rendre compte que chez les Africains, chez les Américains, pardon, les Américains, c'est un style de vie. Chez les Hébreux également, chez les Arabes, c'est un style de vie. Pour eux là-bas, ils savent donner à leurs frères, donner à leurs siens. Vous allez voir, Bill Gates a investir beaucoup dans des œuvres humanitaires caritatives. Les études scientifiques montrent que quand tu fais quelque chose pour toi-même, pour ta famille, le plaisir que ça te donne, ça va peut-être se limiter à 24 heures. Mais quand tu donnes à quelqu'un, tu vas te rendre compte que le plaisir dure plus. Donc ça dit que ça augmente quelque part le bonheur que tu as en toi. C'est pour ça que ce n'est pas à tort que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que c'est une affirmation qui est même démontrée par les recherches scientifiques que réellement le fait de donner, c'est plus positif pour un homme qui est en quête de bonheur. C'est quelque chose qui va jouer un grand rôle dans sa quête de bonheur et d'épanouissement. J'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Et dans ce livre-là, l'un des plus grands secrets qu'il dit d'avoir dedans, c'est d'épargner. Et ça te rend compte que gérer les pressions financières dont on parle ici aussi d'épargner. Il faut épargner 10% de ce qu'on gagne. Il faut donner 10% de ce qu'on gagne. Il faut utiliser 10% de ce qu'on gagne pour résoudre nos dettes. Généralement, on a mis trop le focus sur l'argent. Et je parlais dernièrement encore avec quelqu'un, je lui faisais comprendre que ce n'est pas l'argent dont tu as besoin, mais c'est les effets de l'argent dont tu as besoin. Parce que si on observe, par exemple, quelqu'un riche dans un contexte de guerre, l'argent ne lui sert à rien parce que l'argent perd sa valeur. Donc, au contraire, s'il est riche dans un contexte de paix, l'argent a sa valeur. Donc, c'est plus des effets de l'argent qu'il a besoin, mais pas de l'argent en soi lui-même. Donc, apprends à cultiver l'attitude de donner et tu vas voir que ça va améliorer grandement ta vie. Au profit de ceci, pour faire une parenthèse ici, je vais mettre sur pied une ONG pour aider en Afrique, pour vraiment apporter un certain brin d'espoir en Afrique. C'est un fardeau que j'ai maintenant depuis un bon moment maintenant. Donc, je vais faire une vidéo là. Je vais parler en profondeur de ce grand projet là. Et j'espère vraiment obtenir du soutien. C'est vrai que j'ai pas encore une communauté de ouf. Mais j'espère que ça va atteindre plusieurs. Et que vraiment, on va prendre conscience que le fait de donner une partie de ce qu'on a, le fait de donner quelque chose dans ce qu'on a, c'est un très grand pas. Ça nous accompagne vraiment à vivre une vie plus heureuse et épanouie. Alors, le quatrième secret du bonheur et de la réussite, c'est de fuir la stagnation. Vous savez, généralement, qu'est-ce qui nous conduit vers la complaisance sur le fait qu'on compare notre succès à quelqu'un d'autre? Je veux vous dire que la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. Ton succès n'est pas fonction d'autrui, ce n'est pas comparable à quelque chose, à quelqu'un. Ce n'est pas comparable au succès de quelqu'un, mais c'est comparable à la propre définition que tu as déjà du succès, du bonheur et de toutes ces choses. Donc, il est très important de considérer le fait que ce n'est pas un but à atteindre, mais c'est un processus de maturation. C'est un processus qui nous mène vers des fins meilleures parce que la réalité, c'est que le meilleur est toujours à venir. Si tu te limites aujourd'hui, tu vas te rendre compte que demain, les choses peuvent changer. Et si demain, les choses changent, tu risques de tout perdre ce que tu avais. Et le dernier secret du bonheur et de la réussite, c'est la chose la plus importante parmi toutes celles que j'ai citées, c'est de donner. Regarde, généralement, quand on est dans une relation à sens unique, on n'expérimente pas réellement le bonheur. Le réel problème quand on parle de l'expérimentation du bonheur, c'est parce que les gens ont du mal à donner. Les gens ont du mal à donner de leur temps. Les gens ont du mal à rendre des services aux autres. Les gens ont du mal à avoir du temps pour les autres, dans le sens où les gens ont vraiment besoin de leur aide, mais ils leur tournent le dos. Tu vois, ils vivent une vie égocentrique au lieu d'une vie altruiste. Parce que l'altruisme, c'est quelque chose qui va vraiment augmenter le degré de bonheur que tu as, le degré de plaisir et d'épanouissement. Ce sont vraiment là les 5 secrets du bonheur et de la réussite. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien et que cette vidéo t'aura apporté beaucoup d'informations que tu ignorais jusqu'ici. Je t'encourage comme ça à m'encourager en t'abonnant à ma chaîne et n'oublie pas de me laisser le fameux pouce j'aime. Cela dit, on se revoit très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi très bien. Ciao.